Instagram a annulé tout ce que nous avons dit. Cela n'est pas resté enregistré. Donc, nous allons devoir tout recommencer. Jésus a dit, je vais être maintenant plus objectif. Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il est ressuscité et avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, à ceux qui le suivent, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien, faites attention. Quelle est la raison principale pour laquelle les personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? Parce que ce qui est correct, ce qui doit arriver, le baptême qui devrait se produire, qui doit se produire, le baptême du Saint-Esprit doit se produire au moment où la personne est ensevelie, au moment où la personne est en train d'être baptisée d'eau. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi a-t-il uni le croire et le baptême d'eau? Parce que le croire signifie mourir pour le monde. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle se marie à lui, elle fait alliance éternelle avec lui et alors elle laisse le monde. Parce qu'elle laisse le monde, parce qu'elle meurt pour le monde, elle doit être ensevelie, elle ne va pas rester sur la terre, elle doit être ensevelie. Donc elle est morte pour le monde, elle va être baptisée d'eau, c'est-à-dire elle va être ensevelie. Baptême veut dire ensevelissement, enterrement. Donc elle va être ensevelie. Lorsqu'elle est ensevelie d'eau ou baptisée d'eau par immersion, alors ce qui doit arriver, elle doit recevoir le Saint-Esprit au même instant, être baptisée du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à Jésus. Jésus a été baptisé d'eau et immédiatement est venu le Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Cela doit arriver. Mais pourquoi est-ce que cela n'arrive pas? Pourquoi est-ce que cela n'arrive pas? Parce que cela se produit avec certaines personnes, mais cela n'arrive pas à toutes les personnes. Il y a des personnes qui se baptisent d'eau une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois et n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que leur croyance dans le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, n'a pas enveloppé la mort de leur être, n'a pas enveloppé le détachement du monde, n'a pas enveloppé le cœur qui est encore dans le monde. Donc, elle est baptisée, non parce qu'elle a cru en Jésus, elle est baptisée parce qu'elle a eu une croyance, elle a fait une expérience, elle a tout simplement fait une expérience. Ah, je vais essayer, on y va, je vais me baptiser. Elle s'est baptisée la première, la deuxième, mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Pourquoi est-ce que rien n'est arrivé? Parce qu'elle n'est pas morte. Elle a une croyance en Jésus, mais elle n'est pas morte pour le monde. Le monde continue en elle. Le monde ne va sortir de nous que lorsque nous mourrons pour le monde. Lorsque nous mourrons pour le monde spirituellement, alors le baptême et l'ensevelissement de notre corps, de notre vieille nature. Le baptême d'eau est une démonstration, une preuve. Je ne veux plus, je veux mourir définitivement pour ce monde, pour mes rêves. Et je veux faire la volonté de Dieu. Je veux vivre pour la volonté de Dieu. Là, oui. Au moment du baptême d'eau, dès qu'elle est baptisée, ensevelie dans les eaux, et lorsqu'elle se relève, elle reçoit le sceau du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui doit arriver naturellement. Cela ne se produit pas, je l'ai déjà dit, parce que la personne a une croyance en Jésus.
mais elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Elle n'est pas morte pour le monde, pour elle-même. Elle n'est pas morte pour ses êtres chers. Donc elle continue vivante et elle est baptisée dans les eaux comme une cérémonie religieuse. Il n'y a aucune valeur dans ce baptême. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas morte pour le monde. Comment allons-nous enterrer une personne qui est encore vivante pour le monde? Ce n'est pas possible. Donc la personne doit mourir. Pour cela, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vous vérifiez, vous confirmez, vous comprenez que la croyance en Jésus, ce n'est pas avoir juste une croyance, lui donner du crédit. Non, c'est croire. La croyance enveloppe la mort du monde, la mort pour le monde, la mort pour tous. Je ne vis que pour le Seigneur Jésus, pour faire sa volonté. Ça, c'est croire véritablement. Une autre chose que vous devez comprendre, que vous avez besoin de comprendre, beaucoup de personnes ont une croyance en Jésus à cause d'un miracle qu'elles ont reçu, une bénédiction, une grâce. Et ces personnes, alors, s'enveloppent dans l'œuvre de Dieu, commencent à prêcher l'évangile, deviennent pasteurs, évêques, épouses, enfin, missionnaires, etc. Mais elles ne sont pas mortes pour le monde. Et parce qu'elles ne sont pas mortes pour le monde, les pauvres, au moment où vient l'épreuve, la tribulation, parce que nous sommes éprouvés. Vous savez qu'il y a le baptême du feu et seul celui qui est véritablement mort demeure vivant pour le Seigneur Jésus. Donc, au moment de la difficulté, si la personne n'a seulement eu qu'une croyance en Jésus, elle ne tient pas, elle abandonne le bateau, elle ne supporte pas. Mais si elle a cru véritablement, alors elle demeure. En d'autres mots, quand la personne a une croyance, elle a une date de péremption. Ici, sa foi, elle ne va pas jusqu'à la fin. Mais quand la personne croit, alors peu importe ce qu'il arrive, elle souffre ce qu'elle doit souffrir, elle est éprouvée, mais elle demeure fidèle jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle est née véritablement de nouveau. Elle est une créature de Dieu. Elle a le pouvoir de Dieu. Elle a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, mes amis, excusez-moi, pardonnez-moi d'être si franc, mais je ne peux pas être différent. Je vous transmets ce en quoi je crois, ce que je vis. Ce que je vis, je n'ai pas cette foi glorieuse, grandiose, de grands faits, non. Mais j'ai une foi solide en mon Seigneur Jésus. Cette foi, c'est elle qui me soutient. Qui est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette foi, la foi qui résiste à tout et demeure jusqu'à la fin. Elle est fidèle jusqu'à la fin. Celui-ci est sauvé. Donc, comme Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera enseveli, c'est-à-dire celui qui mourra. Croire, c'est mourir pour Jésus. Croire en Jésus, c'est mourir pour ce monde. C'est mourir pour soi-même, mourir pour tout. Là, oui, ça c'est croire. Celui qui mourra pour moi sera sauvé. Celui qui mourra et qui sera baptisé, c'est-à-dire il faut être enseveli. On ne peut pas rester sur la terre, sinon on va continuer en péché. Donc il faut mourir pour Jésus spirituellement et être enseveli, enterré. Cet ensevelissement, c'est un type d'ensevelissement par lequel le Seigneur Jésus est passé. C'est le type
d'ensevelissement qu'il a vécu. Mais il est ressuscité au 3e jour. Et lorsque nous sommes ensevelis, le sceau du Saint-Esprit vient sur nous, le baptême d'eau se produit et ensuite vient le baptême du Saint-Esprit parce que la personne est morte pour le monde et maintenant elle reçoit une vie nouvelle avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Cela est important. Donc, vous voyez, beaucoup de mauvais chrétiens, mauvais pasteurs, beaucoup de mauvais leaders spirituels, de mauvais témoignages qui humilient et hontent l'évangile et le nom du Seigneur Jésus parce que ces personnes ont tout simplement eu une croyance en Jésus, ils n'ont pas cru. Donc, il y a une différence énorme et brutale. Tout comme le nord est séparé du sud, il y a une différence entre avoir une croyance et croire. La question est, et vous croyez ou avez une croyance? Avez-vous cru? Êtes-vous mort et ressuscité lorsque vous avez été enseveli dans les eaux du baptême? Ou avez-vous eu une croyance? Vous avez été baptisé, vous avez accompli les obligations de l'Église, les doctrines de l'Église, mais en vous, vous êtes la même personne. Vous n'êtes pas mort pour ce monde. Vous portez le monde en vous, c'est-à-dire que vous êtes encore vivant, vivante. Et alors, vous êtes condamné, comme Jésus a dit. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé. Au moins la condamnation de ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. Pourquoi la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit? Parce qu'elle est condamnée, c'est une condamnée. Elle n'est pas morte pour Jésus, pour le monde, elle continue à désirer le monde, donc elle est vivante, donc la condamnation ici et celle-ci, elle n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont tristes, abattues. Mais pourquoi je n'ai pas reçu? Tel a reçu, tel autre a reçu. Bon, si vous voulez, il y a encore du temps. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez livrer votre vie à Jésus, croire au Seigneur Jésus de tout votre cœur, toute votre âme, de toutes vos forces. Ensevelir cette vieille nature et naître de nouveau en recevant le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous aurons le jeûne de Daniel à partir du 11 à minuit de dimanche à lundi, le 11 mars. Le 11 mars, nous commençons le jeûne d'information. Nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Je vais essayer de vous expliquer cela de nouveau demain, afin que s'il y a un doute, ce doute soit éliminé complètement et que le Saint-Esprit vienne vous aider. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.